Mon mari me propose 20 millions de francs CFA pour prendre une deuxième épouse. Je reste comme ça un matin, mon mari vient me voir qu'il a une proposition à me faire. Où le mariage est devenu pauvre. Il me dit que non ma chérie, si tu acceptes que je prends une deuxième femme, je te donne 20 millions. Je vous rappelle que j'avais déjà vu mon mari venir parce que dans sa tête, il se disait que j'ignorais tout, mais j'étais au courant de tout. Parce qu'à un moment de ma vie, quand j'ai commencé à ne plus faire confiance à mon mari, j'ai cloné son téléphone. Donc la petite fille avec laquelle il était, j'étais au courant depuis des années. Et dans ma tête, ça riait parce que ça faisait déjà 3 ans qu'il était en relation avec la fille là, parce qu'elle avait 21 ans. Moi, dans ma tête, je me suis dit, comment mon mari peut arriver à de telles limites? Sortir avec une petite fille comme ça, pour moi, c'était vraiment inacceptable. Mais mes chères femmes, vous allez comprendre ce que j'ai fait. J'ai joué le jeu. Tellement que j'ai joué le jeu que mon mari était tellement surpris que comment ma femme, qui est aussi dure de caractère, puisse accepter quelque chose aussi rapidement. J'ai dit à mon mari que papa, tu sais quoi, donne-moi d'abord les 20 millions là. Quand il m'a donné ça, j'ai d'abord programmé mon voyage pour les États-Unis. J'ai programmé mon voyage pour la Chine. J'ai fait les 4 pays que j'avais envie de faire et il m'a encouragé dans ça parce qu'il savait ce qui se préparait. Donc il m'a encouragé, il m'a même donné encore un plus 3 millions quand je partais commencer à faire mes tours des pays. Il m'a dit oui ma femme, tu mérites de t'épanouir. Monsieur, ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Tu n'as jamais payé un billet d'avion pour que j'aille me balader comme mes amis le font avec leur mari. C'est aujourd'hui parce que tu veux prendre une femme que tu trouves à me proposer 20 millions. Je n'ai même pas refusé, j'ai accepté. Et quand j'ai fini de faire le tour des pays que j'avais envie de faire, j'ai fait le tour des pays en 1 mois, je suis revenue. Mon mari m'a dit que le mariage qu'il avait organisé devait être un peu plus précipité et qu'il devait se marier dans 2 mois. Je lui ai demandé que chérie, mais tu as déjà vu la famille de ta femme? Il m'a dit non, il a programmé tout au même moment et qu'il devait faire. J'ai dit ok chérie, il n'y a pas de souci. Et tout ça, il s'appelle comment? Il a commencé à me parler d'elle passionnément. Dans ma tête, je le regardais, je riais. J'avais déjà prévu mes coups, le gars ne savait pas. J'ai dit ok chérie, c'est bien, on va aller l'épouser. J'espère que je serai là. Il a dit non, il n'y a pas de problème, mais si tu n'es pas à l'aise, je peux comprendre, tu ne peux pas venir. Je vous rappelle que mon mari avait signé polygamie, donc il n'y avait rien à faire pour moi, il devait prendre une deuxième femme. Mais je vous rappelle que tellement j'étais en confiance dans mon mariage que je n'avais jamais pensé à mon mari d'aller changer le régime. Parce que si vous imaginez que si mon mari me propose 20 millions pour prendre une deuxième femme, c'est probablement, mais alors probablement parce qu'il a beaucoup d'argent et que notre foyer on avait beaucoup d'argent, on avait vraiment de l'argent. Moi, je n'ai pas refusé, j'ai profité de l'occasion pour faire le tour du monde. Maintenant, quand je suis rentrée pour faire le tour du monde, j'avais une réserve d'à peu près 6 millions. J'avais une réserve de 6 millions. Je suis allée voir un médecin. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai payé le médecin en question pour qu'il me fasse un faux diagnostic. Parce que j'avais préparé déjà le fait que mon mari ne devait pas du tout épouser cette femme. Je suis désolée si vous me jugez, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je suis allée voir le médecin. J'ai payé le médecin à peu près 3 millions. Je lui avais dit que si mon mari, s'il était convaincant par rapport à mon mari, face à la situation, il devait avoir un plus. Donc le médecin a sorti un faux diagnostic comme quoi j'avais le cancer en phase terminale et qu'on devait prendre soin de moi et tout ça. Donc j'ai commencé à simuler les fatigues et tout ça. Tellement mon mari prenait, il a commencé à être encore plus attentif quand je lui ai dit que j'étais malade. Donc c'est seulement quand vous mourrez que vous connaissez que vous allez prendre soin de nous. J'ai dit dans mon cœur que ok, si c'est ce que tu veux me faire, on va voir la personne qui est plus forte dans le jeu là. Je n'ai même pas du tout digéré le fait qu'il devait prendre une deuxième femme. Je faisais juste semblant. Il faut que je vous dise. Donc, quand nous sommes allés voir le médecin, il a donné le diagnostic à mon mari. Mon mari s'est mis à pleurer. Ouais, ma femme, je ne veux pas te perdre. Ouais, ma femme, ouais, je ne veux pas. Tu ne veux pas me perdre. Ouais, et tu veux épouser une deuxième femme. Tu ne voulais pas me perdre, il fallait penser à ça plutôt. Dans ma tête aussi, je pleurais. Chérie, je faisais bien semblant. Et mon mari, ça a tellement affecté mon mari. Je ne vais pas vous mentir. Qu'il a commencé un peu à plus prendre soin de moi. Je vous assure que j'ai passé 1 an dans un mensonge, mais dans les 1 an de mensonge, mon mari a pris de soin de moi plus que jamais. Il faisait les courses, il faisait la vaisselle, il faisait tout pour moi. Il ne voulait pas que je me fatigue. Et c'est à partir de ce moment qu'il a pris conscience que j'étais vraiment la femme de sa vie et qu'il s'est éloigné de la petite pempèche qui voulait me prendre mon mari. Il s'est complètement éloigné d'elle. Et dans mes simulations, il faisait encore genre, je vais être avec toi. Pour l'instant, n'épouse pas la fille là. Vous connaissez les femmes qui sont malades en phase terminale. J'ai fait semblant désolé parce que je voulais récupérer mon mari. Et tellement il était attentionné que mon mari n'était pas à la base chrétien, croyant. Mais mon mari a commencé à aller à l'église à cause de ma situation parce qu'il voulait que je trouve la guérison. Il a commencé à me proposer d'autres médecins, mais je lui ai dit que le médecin était le meilleur du pays et que s'il avait donné un diagnostic, ça ne servait à rien de faire. Et que les seules voies qui pouvaient nous aider maintenant étaient les voies du Christ. Donc, j'ai continué à faire comme s'il était trop malade. Il a commencé à prier pour moi et tout ça. Dans la prière, n'est-ce pas, il a commencé à léser l'autre fille. J'ai tout arrangé. Je faisais le chantage affectif. Il a abandonné l'autre fille là
pour moi. À la base, on a déjà 3 enfants, mon frère. Tu veux me laisser pour aller faire quoi avec une autre fille? Ça ne va pas dans ta tête ou bien? C'est pas parce que les femmes acceptent tout que vous allez croire que c'est vous qui avez le dernier mot. Mon mari a commencé à me choyer, tout ça. Il m'a dit que non, on devait aller voir un pasteur et commencer à prier. Le pasteur, chaque jour quand il arrivait, le pasteur priait ce matin. Tu vas guérir au nom de Dieu. Il disait Amen. Tu vas guérir au nom du Seigneur. Il disait Amen. Tu vas guérir, la maladie va sortir de ton corps. Il disait Amen. Il m'a dit chérie, il faut croire, tout va bien se passer. Mon mari a 42 ans et je vous rappelle encore, il va épouser une fille. Dans ma tête, ça tique. Je me dis que elle va faire comment? Finalement, 6 mois après ma assimilation, il s'est séparé de la fille en question, en faisant comprendre à la fille que sa femme était malade et qu'il n'avait pas besoin de ça en un plus. Et dans sa tête, il avait peur que si je décède un peu tôt, on devait dire que c'est peut-être à cause du fait qu'il devait prendre une autre femme et tout ça et tout ça. Donc il a laissé la fille là complètement pour se consacrer à s'occuper de moi. J'étais comme une reine, tellement j'étais contente de mon coup que dans ma tête, je me suis dit que je vais voir comment tu vas aller chercher une deuxième femme là. Tant de savoir. Tellement mon mari est rentré dans la spiritualité qu'il a laissé de côté la fille là. Il s'est occupé de nouveaux filles. Dans les messages, je voyais comment la fille avait bébé, reviens, bébé, ne me fais pas ça. Dans ma tête, il disait qui va te faire ça? Tu croyais que tu étais où? Tu croyais que tu étais en vacances chez Will Smith? Dans ma tête, il disait que je lisais les messages parce que je vous rappelle que j'avais cloné le téléphone de mon mari. C'est pour ça que j'avais su à l'avance avec qui il devait être. Je riais seulement. Et je vous rappelle que mon mari, c'est vraiment un homme bon. Et c'était la seule fille vraiment qui avait attiré son attention à cause des messages à la con qu'elle lui faisait. Oh, tu es l'homme de ma vie. Il est l'homme de ta vie, tu ne pouvais pas le rencontrer quand il était plus jeune. Quand tu avais 9 ans, là, tu ne pouvais pas le chercher. Donc, 1 an après, je me dis que c'est assez. Mon mari a déjà vraiment trop souffert psychologiquement. Il faut que j'organise ma guérison. Et une fois quand nous sommes allés à l'église, le pasteur a prêché qu'aujourd'hui, tu vas guérir. J'ai dit Amen, Amen. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire croire à mon mari qu'il y avait des changements et tout ça et que ça allait un peu mieux. Que peut-être que quand son pasteur priait, là, ça a touché mon cœur et j'ai commencé à revenir à la raison. C'est comme ça alors que mon mari dit qu'il faut qu'on appelle le médecin. Moi, j'ai dit que non, je vais appeler mon médecin. J'appelle le médecin qui vient. Et le médecin était au courant de tout ce qu'on devait faire, quoi. Le médecin dit que oui, apparemment, certains symptômes ont disparu, que c'est pratiquement un miracle, qu'il ne sait pas comment expliquer ça. Il a dit qu'il devait me faire une autre chimiothérapie pour voir si effectivement le cancer avait disparu. Dans ma tête, j'ai regardé mon mari, il faisait comme ça. Tu n'as encore rien vu. Et honnêtement, le résultat est sorti positif. Oui, après 1 an, le cancer avait disparu. Mon mari était tellement content. Il m'a dit que non, il ne voulait pas me perdre, qu'elle était la femme de sa vie, qu'il ne devait jamais me tromper, qu'il devait rester avec moi jusqu'à la fin parce que le fait que soit dans la maladie l'a fait réaliser que non, il m'aimait encore, qu'il ne voulait pas qu'on se sépare. Dans ma tête, je regardais seulement comme et tu étais déjà prêt à épouser une autre femme. En tout cas, mes mamans, mon astuce là, ça a marché. L'astuce là que mon abonné a utilisé, ça a marché pour son mari. Aujourd'hui, son mari est droit comme... Il est même encore même plus croyant que lui. C'est lui qui parle de prière et tout ça. À quelque chose de malheur, bon, peut-être que cette situation et les idées que j'ai eues m'ont permis de maintenir mon foyer. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Il a passé aussi 1 an à comprendre ce que j'ai vécu quand il m'a dit qu'il devait prendre une deuxième femme. J'ai souffert avec mon mari depuis des années. Mon abonné me raconte qu'elle a souffert avec son mari. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir lui dire qu'il va prendre une deuxième femme pour la léser. Je pense que, honnêtement, je ne conseille pas de faire ça. Mais c'est un coup réussi. Parfois, vous allez faire ça et vous allez tomber dans le piège de la réalité. Ça va vous rattraper. Non, c'est pas tout le monde qui essaye et puis ça marche. Et vous aussi, les hommes, vous souffrez avec les femmes, vous souffrez. Maintenant, vous partez chercher une deuxième fille qui est plus jeune. Vous ne pensez pas à l'état psychologique de votre femme. Parfois, vous méritez même ce qui vous arrive là. Dites-donc. En tout cas, pour vous, elle a bien fait, mais c'est pas tous les... Ça ne marche pas à tous les coups, en tout cas.